Et bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer les provisions aujourd'hui. C'est-à-dire que on s'est arrangé à avoir 30 kg, enfin le poids de la ruche pour hiverner, 30 kg. Alors, 30 kg, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le poids total fait 30 kg. Ruche, plus les abeilles, plus les provisions, plus ceci, plus cela. Voilà. Donc, on va quand même, parce qu'en fait, c'est un peu une première cette année, c'est que j'aurais voulu les faire hiverner avec un poids de 30 kg. Voilà. L'année dernière, c'était 33, voire 34 kg, mais je trouvais que ça fait quand même beaucoup de provisions. Et après, ça laisse peu de place pour la ponte de la reine. Alors, donc, l'idée cette année, c'était 30 kg. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même visiter un peu quelques ruches pour voir si 30 kg, ça suffit ou si ça suffit pas au niveau des cadres. Voilà. Hein, ça, c'est pour être sûr d'avoir un avis croisé. Voilà. C'est parti. Avant tout, un petit générique vite fait de la semaine. On va choisir une ruche qui fait son poids. Évidemment, on ne va pas choisir une ruche qui manque encore un peu du sirop, hein, enfin des provisions. On va commencer par celle-là. Allez. Alors, celle-ci. Alors, par contre, je répète que moi, mes ruches, elles sont toutes sur plateau plastique. D'accord? Après nourrisseur plastique ou nourrisseur bois. Bon, il y a une petite différence entre nourrisseur bois et nourrisseur plastique. Au niveau poids, ça fait 1 kg, quoi, peut-être. Mais bon, on n'est pas à 1 kg près. Hein. Allez, alors, ce serait une colonie prête pour l'hiver, va-t-on voir, va-t-on savoir. Donc c'est plus plein sur les côtés, moins ici. Ce qui est normal, c'est qu'il y a le couvain.
Alors moi par contre, dans le poids de la ruche, il est vrai que j'ai une partition qui est beaucoup plus légère. Parce que je travaille toujours en 9 cadres. Ça vous le savez, pour ceux qui me suivent. Alors, donc, on a affaire à un cadre plein. Plein de provisions. Regardez. Hein? Donc, ça c'est bon. Faut quand même de la place pour la reine. Hein? Je dirais presque que là ça fait quand même pas mal. Hein? Alors là, il me reste un cadre à mâle au milieu, là, que j'ai pas enlevé. Bon, il y a pas mal de provisions, je vais pas l'enlever non plus. Alors, ensuite, à quoi on a affaire? Là, c'est plus léger. Donc ça va faire de la place pour la ponte de la reine, ce qu'il faut. D'accord? Là, on a du pollen. Donc ça c'est bon. La reine va venir y pondre. Il n'y a pas beaucoup de cadres de couvain, par contre, je suis en train de voir. Par qu'il soit un peu plus à gauche, là on va voir. Voilà, on a le couvain. Donc ça c'est une colonie qui est prête pour passer l'hiver, hein, vu les provisions qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc moi j'ai envie de dire que 30 kg, voilà, là il y a des œufs, il y a des jeunes larves, il y a de la ponte. On va regarder voir si on trouve la reine. La reine normalement est marquée. Donc là, un beau cadre de couvain. Pas mal de provisions en tête. Hein. Voilà. Colonie très douce, hein, agréable à travailler. D'ailleurs, il n'y a presque même pas besoin d'enfumer. Alors attendez, est-ce que vous... Voilà. Donc là, 4 de couvain. On va voir combien il y a de 4 de couvain, tiens. Nous sommes le 28 septembre 2023, évidemment. Saison 2, quoi. Épisode... Je sais plus quel épisode ça va être. Donc là, on voit bien du couvain, hein, d'accord. Voilà, des œufs. Pas vu la reine encore. Ah ben elle est là. Marquée en rouge, hein. C'est-à-dire c'est une reine de l'année. D'où l'importance des jeunes reines. Hein. Donc on fait attention de ne pas l'abîmer, peu cher. Hop. Parce que c'est pas le moment. Hein. Donc ça fait 2 cadres de couvain. Hop, elle ressort. Alors je fais gaffe de pas, parce qu'elle est en train de se balader là. Elle est restée sur le cadre là, voilà. Bon, mais il y a 2 cadres de couvain, hein, ni plus ni moins. Donc elle commence à baisser sa ponte, hein, ce qui est normal, hein, fin septembre. Voilà, encore des provisions. Donc on a quand même ce qu'il faut. Donc 2 cadres de couvain. Ok. Bon, c'est une colonie bien peuplée. Reine jeune.
cadre propre à peu près. Celui-ci par contre je reconnais qu'il va être réformé l'année prochaine parce que c'est un cadre vert. Alors encore des provisions. Voilà, encore des provisions. Et l'autre cadre que je vois d'ici là, qui est complètement blindé de miel. Donc, vous imaginez que... Et pourquoi ça va plus? Qu'en fait, en provision, il y en a assez. Hein. Alors, on va faire un petit récapitulatif de notre visite sur cette ruche. Voilà, on remet tout en place. Et la partoche qui est ici. Voilà, donc en résumé, on a ici deux cadres de couvain. On a des cadres plus ou moins vides ici, donc ça va permettre à la reine d'étendre son couvain certainement jusque là et là. 4 cadres de couvain. Là pour l'instant elle est qu'à 2. Alors elle va reprendre sa ponte parce que je crois que fin septembre elle va quand même se remettre à pondre pour faire des abeilles d'hiver. Donc elles ont de la place de part et d'autre du couvain, ce qui est important. Là par contre, c'est des... à partir de là, c'est vraiment des grosses provisions. D'accord? C'est ce qu'on vient de voir. Donc, on peut imaginer qu'une colonie comme ça, 30 kg, eh ben, c'est du plomb, quoi. Hein. Et voilà. Donc, celle-ci, c'est vu. Alors, celle-ci... On passe à la suivante. Alors celle-ci, j'ai été obligé de la nourrir. En théorie, elle devrait monter. Alors, celle-ci, elle faisait 27 kg. J'en ai rajouté 2, puis encore un. Ça faisait 3 kg de plus. Donc, en théorie, elle devrait faire 20 kg. 30 kg. 14. Et 13. Elle est retombée à 27 kg. Elle a consommé 3 kg celle-là. Alors on va voir. Elle devrait manquer un peu de provision. On va voir si c'est vrai. Allez, c'est parti. Donc là, les traitements ont déjà eu lieu. Hein. J'ai retiré les lanières. Allez, c'est parti. Donc celle-ci, 27 kg au lieu de 30. Alors, le cadre de rive m'a l'air... Ouais, il est quand même moins plein, d'accord, que ce qu'on vient de voir précédemment. Hein. Sur le premier cadre, c'était complètement plein de miel. Hein. Là, c'est quand même... là, il y en a là, pas mal. Ici, moins. On va continuer la visite. Puis on va regarder combien il y a de cadres de couvain aussi. Voilà. D'accord, donc il lui manque bien 2-3 kilos quoi. Hein. Donc moi j'ai envie de dire que 30 kilos il y a assez. Hein. La ruche si elle fait 30 kilos, pour moi il y a assez. Alors méfiez-vous si vous avez des plateaux bois qui c'est un petit poil plus lourd, donc ce sera peut-être 31 kilos. Ça va pas chercher non plus 10 kilos de plus quoi. Celle-là elle bouge un peu. Donc là, on a bien du miel en tête de rayon. Hein. Pareil ici. On n'a toujours pas vu le couvain. Voilà.
Donc la reine fait de la place. Alors, il était... Ah, ça y est, le couvain qui commence à être là. D'accord? Il n'y a pas beaucoup de couvains, mais elle commence à mettre de la nourriture autour du couvain. Hein. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas nourrir en bloc non plus, parce qu'il y a un moment donné, si elle bloque, si elle met plein de sirop autour du couvain, la reine va dire, ah, merde, et moi je fais quoi là, dans cette histoire là? Donc il faut quand même leur laisser un peu de place pour pondre. Hein. Il ne faut pas être trop pressé de nourrir non plus. Hein. Il faut quand même des provisions en début, là, pour que la reine puisse pondre librement, et sachant qu'il y a quand même des provisions derrière qui vont s'occuper des larves, ok? Voilà, ben là il y a des œufs, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Hein? Voilà, voilà. Donc là, on limite pas le couvain, l'avantage c'est ça. Donc ces 3 kilos manquants, je vais les rajouter en une fois, ou en 2 ou 3 fois. Mais pas de suite, hein. Je laisse bien pondre les abeilles, tiens, voilà. Hé, la reine là. Je sais pas si vous la voyez. Voilà. Alors celle-là, elle est jaune. Donc, moi je me suis arrangé à avoir des reines jaunes et des reines rouges. C'est-à-dire de cette année et de l'année dernière. J'ai plus de reines blanches. Donc là, on a vu 2 cadres de couvain, 3 cadres de couvain. Ah, celle-là, elle en a un peu plus. Voilà, il y a de la nourriture autour. Donc, il faut quand même pas trop nourrir au départ. Il faut faire attention. Hein. Il faut pas qu'elles crèvent de faim non plus, c'est sûr. Mais il faut quand même leur laisser de la place à pondre. Hein. D'accord, regardez. Couvain, il y a un peu des provisions de suite autour. Hein. Donc là, 3 cadres de couvain. Mais elle est en train de pondre parce qu'il y a des œufs, il y a des larves, des jeunes larves, etc. Hein. Donc je répète, hein, niveau traitement, il a déjà eu lieu. Hein. L'avantage c'est qu'elles hivernent pas avec les lanières, quoi. Donc encore du couvain, 4 cadres de couvain. Alors celle-ci, elle est en train de... Là il y a des œufs au milieu. Donc celle-ci est en train de fabriquer des abeilles d'hivernage, hein, qui sont un petit peu plus grasses. C'est elles qui vont être capables de vivre au moins 6 mois, entre 5 et 6 mois. Donc là, couvain. Et là, pollen. De part et d'autre. Voilà une colonie bien équilibrée. Hein. Celle qu'on a vue tout à l'heure, 2 cadres de couvain, ça manque un peu quand même, mais je pense qu'elle va repartir. Là, de la place. Et là, on voit un gros cadre. Allez, je vous le montre. Un gros cadre de provision. Mais là, c'est pareil, c'est pas des cadres pleins. D'accord? On voit que il y a encore de la place. Hein. Donc, on voit bien qu'il manque ces 2-3 kilos. Quoi, voilà. Je répète, cette ruche fait 27. Ne fait pas 30 comme celle qu'on a vue juste avant. Vous voyez la différence? Là, vous avez l'échantillonnage parfait. Là, hein. Une colonie qui est encore à nourrir. Bon, il n'y a pas urgence, hein, mais voilà. On va la laisser un peu pondre quand même. Par contre, une colonie qui crève de faim, le problème, c'est que la ponte s'arrête. Hein. Et là, vous n'avez pas d'abeilles d'hivernage. Et puis, dans peu de temps, la colonie est morte. Hein. Là, c'est pas le cas. D'accord? Et voilà. Vous avez vu la différence entre celle-là et juste celle d'à côté? Voilà. 27 kg et l'autre 30 kg, vous avez vu la différence entre les cadres de rive
ce qu'il faut, quoi. Hein. Donc là, on va la laisser bien pondre et puis après, on rajoutera les kilos manquants d'ici 15 jours, 3 semaines, quoi. Voilà. Alors, on va faire un essaim. Alors, un essaim qui va descendre, enfin qui va hiverner et peut-être descendre sur la côte. Alors, celui-ci, une petite particularité. Alors, vous ne me voyez pas. Bon, vous en foutez un peu de me voir ou pas me voir. Hein. Celui-ci doit être sur 6 cadres, je crois. Il doit être sur 6 cadres. Alors évidemment, là, il ne faut pas attendre à avoir 30 kg. Hein. Donc je pèse que le côté gauche parce que l'essaim, il est sur cette partie-là, sachant que cette partie-là est vide. D'accord? Donc comme il est sur 6 cadres, moi, il faut que la partie gauche fasse au moins 15 ou voire 16 kg. Voilà. Ça sert à rien de peser là, il va y avoir 10 kg de vide, quoi. Hein? Voilà. Donc je pèse. Et je marque côté gauche 16 kg, 15 kg, 11 kg, enfin voilà, d'accord? C'est un peu une particularité des essaims sur 6 cadres. Mais bon, si vous avez des colonies pleines, donc là pareil, hein, donc c'est une colonie ruche, encore une ruche bois, d'accord? Ruche bois, plateau plastique et par contre un nourrisseur bois. Bon, il y a 1 kg de différence hein, entre le nourrisseur bois, hein, je répète, et puis le nourrisseur plastique. Hein. Bon, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, même voire 7. Alors, il y en a qui sondent. Après, chacun a sa technique. Hein. Bon, moi, je ne vais pas critiquer... Ça marche très bien aussi, hein, de soulever comme ça, dire ah c'est bon. C'est sûr que c'est plus rapide, c'est peut-être moins précis. Après chacun fait comme il veut. Hein. Avant c'est ce que je faisais, mais des fois je me faisais un peu avoir quoi. Alors ça c'est un cadre plein. Donc là on a vu que niveau provision c'est énorme. Hein. Alors ça, c'est un essaim que j'avais fait ce printemps et que j'ai serré sur 6-7 cadres, hein, d'accord? Allez, poussez-vous les cocottes. Voilà. Pour garder un petit peu du sperme dans leur spermathèque pour l'année prochaine, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, il y a de la place pour la ponte de la reine. D'accord? Donc pour l'instant pas de ponte. Et là on a du couvain. Du couvain avec des œufs. D'accord? Là. Et des naissances. Hein. Donc on va voir si on voit un peu la reine. Donc le couvain il est là. Alors il faut faire attention à ces pratiques apicoles, ces périodes-là. Bon là c'est parce que c'est vraiment pour vous montrer une différence entre une colonie qui est à nourrir et une colonie qui ne l'est pas, en fonction de ce qu'on voit ou en fonction de ce qu'on pèse, peu importe. Le couvain, j'ai dit que c'était là. Voilà, la reine qui est ici, en rouge, hein, évidemment. Voilà. Donc des œufs, etc. Alors il faut hyper faire gaffe, parce que si on la tue, c'est mort là. Hein. La colonie est vouée à l'échec. Hein. Alors il est vrai que bon, cette période-là, moi je les visite plus. Hein. C'est bien pour vous, hein, je le fais. Hein. Pas qu'il y en a qui disent ouais, on visite pas des colonies à cette période, si vous tuez la reine.
J'explique bien pourquoi je le fais, quoi. Hein. C'est pour vous. Hein. C'est pas pour moi pour prendre des risques. Hein. Voilà, un beau couvain là. Pareil là, quoi. Donc on voit qu'il y a quand même des provisions en tête de rayon. Hein. Donc cette colonie, faut pas la nourrir. Hein. Côté gauche, 16 kg, il en faut pas plus. Hein. Surtout que la ponte de la reine a bien rattaqué. Donc là, ça y est, on tape dans les provisions, les deux derniers cadres là. Où là, c'est quand même blindé. On a du pollen. Voilà. Du pollen, de la place pour pondre, etc. Ça, c'est important. Hein. Et puis l'autre cadre qui est blindé, quoi. Alors là, il faut surtout pas... Si vous imaginez, si vous rajoutez sans savoir 3 kg de sirop, là, vous allez bloquer le couvain. La reine ne pourra plus rien faire. Elle ne peut pas régénérer la nouvelle caste d'abeilles qui va passer l'hiver. Et puis vous perdez la colonie, quoi. Hein. On nourrit pas pour nourrir. Hein. Voilà. Donc celle-là, elle va hiverner sur tout ça. D'accord? Enfin, sur tout ça. Sur que ça. Ça, c'est une partoche. Et puis, il y a deux cadres qui sont pas là, quoi. Ça sert à rien d'agrandir. Ça sert à rien de mettre des cires gaufrées. Hein. Puis après, ça sert à rien de mettre des cadres bâtis aussi. Parce que, voilà, quoi. D'accord? Voilà un exemple de colonies qui ne sont pas à nourrir. D'ailleurs, ça chauffe. Hein. C'est impressionnant. Donc on a vu une colonie qui fait 30 kg qui n'est pas à nourrir, on a vu une colonie qui en faisait que 27 et qui est un petit peu à nourrir, et on a vu un essaim sur 6-7 cadres comme c'est le cas, qui est prêt pour l'hivernage, quoi, d'accord, qui a eu son traitement et qui a suffisamment de provisions pour pouvoir passer l'hiver. Donc celle-là, elle n'est pas à nourrir, hein. Voilà. Et voilà, une colonie propre à hiverner. Voilà, bon, donc, qu'est-ce qu'on a vu? Rien, ok. On n'a rien vu du tout. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? Ben, on a vu que, il y a quand même... Alors, faut se méfier parce que, enfin, là, je change un peu de sujet. Il peut y avoir du pillage hein, quand on ouvre à cette période-là. C'est pas forcément très bon. Alors, mieux valu faire ça l'après-midi. Bon, bref, on n'est pas là pour ça. J'ai pris un petit peu des risques. Donc, on a vu ce que c'était qu'une colonie avec suffisamment de provisions. D'accord ? Suffisamment de provisions. Et une qui manquait de provisions, et on a vu un essaim sur 6-7 cadres, 7 cadres je crois, si je me rappelle bien, qui avait largement de provisions, hein, qu'il n'en faut pas plus, quoi, voilà, qu'on pèse. Voilà là, ma façon de peser et d'identifier le poids net de provisions. Hein. Alors donc, on a vu tout ça, voilà. Écoutez, si vous avez des questions, faites-moi des commentaires, hein, constructifs, hein, pas faire des commentaires, voilà. Sur ce, on va se quitter et on se retrouve à un prochain épisode. Au revoir. N'oubliez pas, abonnez, likez et la petite cloche, tac, qui vous avertira d'une nouvelle vidéo qui va sortir. Hein ? Au revoir.